Salut à tous, c'est Cloud, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la rencontre qui arrive très prochainement, PSG-Bayern Munich. Je voulais surtout regarder pour cette vidéo comment le PSG peut l'emporter contre le Bayern, d'où le petit bonnet parisien, comme vous avez remarqué. Le PSG a une très grosse revanche à prendre sur les Bavarois depuis la finale de la saison passée. On sait aussi que Paris est plus que jamais capable de l'emporter cette saison. Alors si vous voulez savoir comment ils peuvent le faire, c'est dans cette vidéo. C'est parti. Avant de se lancer complètement dans l'analyse de cette rencontre, il faut regarder un tout petit peu la situation actuelle pour comprendre la position des deux clubs et vous allez voir, il y a quelques petites choses à dire dessus très intéressantes. Premièrement, on va regarder du côté parisien où la situation se déroule plutôt bien puisqu'ils sortent de leur qualification contre le Barça qui s'est déroulée sans trop de soucis. On a eu ensuite la victoire 3-0 contre Lille en Coupe de France, puis la victoire contre Lyon en Ligue 1 qui leur a permis de reprendre la tête du championnat. Pour l'instant, tout va bien. Au niveau des joueurs, je pense que l'état d'esprit est aussi positif. On a Neymar qui est revenu de sa blessure. Il y a seulement Mbappé qui sort d'une trêve avec l'équipe de France. Pas vraiment incroyable, on a vu que les deux matchs pour l'instant à l'heure où je tourne cette vidéo, mais il a été légèrement en difficulté. Au niveau des joueurs qui devraient être présents, Kean et Icardi qui étaient apparemment incertains devront être là sans souci. On a par contre Marco Verratti qui est revenu d'Italie avec une blessure, il a été touché à la cuisse et il est très incertain pour le match. Et on a aussi Diallo qui est revenu de sa sélection, lui aussi incertain pour le match contre le Bayern. Il reste uniquement Paredes sanctionné et Kerrer blessé comme seul absent confirmé pour cette rencontre, même si je sais que pour Kerrer ça arrange la plupart d'entre vous. Dernier point important de la situation parisienne, les joueurs du PSG ont un gros match à jouer contre Lille ce week-end. Il va falloir qu'ils gèrent un peu mentalement et physiquement cette rencontre et la préparation pour le match contre le Bayern mercredi prochain. Au niveau du Bayern, on sait qu'ils sont dans une très grosse forme. Ils ont remporté la Ligue des Champions l'année dernière. Ils sont premiers de Bundesliga cette saison et ils ne donnent pas l'impression de vouloir s'arrêter là, comme le montre la vidéo de Müller qu'il a publiée après l'annonce du tirage au sort de Ligue des Champions qui montrait que Paris allait affronter le Bayern. Au revoir. Petit point statistique, sur leurs 13 dernières rencontres, ils en ont remporté 11, seulement un petit passage à vide avec un nul contre Arminia et une défaite contre Francfort, et depuis un mois et demi, ils ont gagné tous leurs matchs. Mais si le Bayern fait peur, c'est aussi grâce à leur réalisme impressionnant. Cette saison en Bundesliga, leurs expected goals sont de 59, mais ils ont réellement marqué 78 buts, ce qui veut dire qu'ils ont marqué 19 buts de plus que ce que les stats prévoient cette saison. C'est la plus grosse surperformance, toute compétition confondue, et de très loin. Enfin, par contre, point noir du côté du Bayern, Lewandowski a été annoncé aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, absent pour les 4 prochaines semaines, c'est-à-dire qu'il manquera donc les 2 confrontations contre le PSG. Ça libère Paris d'un poids, ça laisse espérer le club parisien encore plus, et le Bayern va devoir trouver une solution face à ça. Maintenant qu'on a fait le tour de la situation, on va aller regarder du côté munichois pour comprendre leurs plus grosses faiblesses, et elles vont nous être très utiles pour ensuite anticiper comment Paris peut les exploiter. Premier point, le côté droit de la défense munichoise est bien plus lent que le côté gauche. On sait que Alaba Davies, ça court vite, il couvre souvent la défense lors des contre-attaques, mais le côté Pavard-Boateng ou sous le Boateng ou sous le Pavard est lui beaucoup plus lent et ça peut permettre à Paris d'en profiter. Ensuite, on a aussi le positionnement de la paire Goretzka-Kimmich au milieu qui est parfois un peu trop haut sur le terrain. On sait que Goretzka se projette beaucoup, c'est à Kimmich de rester en retrait, mais il suffit que Kimmich monte chercher un ballon ou doive apporter du soutien pour qu'il y ait beaucoup d'espace entre les milieux et la défense, et là aussi ça peut être un point faible pour les Munichois. Comme on le voit avec le but marqué par Francfort cette saison, les Bavarois laissent parfois trop d'espace entre leur défenseur central et leur arrière latéral. Ici c'est du côté droit encore une fois, et Francfort a pu en profiter puisqu'il y avait beaucoup trop d'espace qui était laissé. Il faut noter aussi que le bloc du Bayern était très étiré puisque Francfort était allé jouer le long de la touche. On a aussi le défenseur latéral, je crois que c'est Pavard sur cette action, qui est aspiré par l'appel de l'attaquant, qui lui laisse donc de l'espace dans le dos de Pavard, et c'est son coéquipier qui en profite pour aller faire sa passe décisive, conclure l'action comme vous le voyez. On a aussi vu cette saison parfois le Bayern en difficulté face à des blocs hauts et organisés qui venaient presser, et c'est ce qu'Hoffenheim a fait lorsqu'ils ont gagné 4-1 en début de saison contre le Bayern. Ça prouve que ça peut payer. D'un point de vue offensif, même si c'est assez rare, on a vu cette saison que le Bayern était parfois en difficulté pour créer du jeu face à des blocs bas et compacts.
Même si le Bayern est très fort offensivement de manière générale, ils peuvent quand même être en difficulté face à certains clubs qui arrivent à défendre correctement comme l'ont fait le Werder, l'Atlético ou Gladbach. Dernier point important, c'est la Lewandowski dépendance. On sait que le Polonais est extrêmement important pour l'attaque des Bavarois, mais ils vont faire sans lui, et même s'il est parfois pas toujours très présent dans les grands matchs de Ligue des Champions, le Bayern perd quand même sa plus grosse force de frappe en attaque. La première solution qui nous vient en tête, c'est de mettre Gnabry en pointe devant un trio Coman, Müller, Sané, et ça veut aussi dire que si Gnabry est amené à sortir du terrain, on verra peut-être Choupo-Moting jouer bien plus que prévu. Maintenant, il est l'heure de passer à la partie la plus intéressante, comment Paris peut exploiter les faiblesses munichoises, quelle stratégie ils doivent adopter, on regarde ça tout de suite. La composition idéale, même si elle va évoluer selon la physionomie du match, ce serait d'avoir un 4-3-3 avec Rafinha, Gueye, Verratti au milieu si Verratti peut jouer, et les trois devant, ou en tout cas un peu plus avancés, Neymar et Mbappé, Kean. En phase défensive, on pourrait avoir Kean qui revient le long de la ligne à droite, Mbappé qui reste seul en pointe, pour former un 4-5-1. La tactique générale, ça va être d'alterner entre deux phases complètement différentes. Une première où on va être dans des phases de pressing haut et organisé si possible. Le but, ça va être d'installer ces phases de pressing pour évidemment mettre la pression sur les joueurs munichois, notamment en début de match lorsque les joueurs parisiens sont encore frais et pour ne pas que les Bavarois prennent trop confiance dès le début du match. L'objectif principal, ça va être de récupérer le ballon haut grâce à ces pressings et d'exploiter les espaces dès qu'il y en a vers l'avant, mais ne surtout pas hésiter à revenir vers l'arrière et faire tourner comme l'avait fait l'Atlético. Quand ils avaient joué contre le Bayern, il y avait eu 1-1 score final, l'Atlético avait beaucoup confisqué la balle au Bayern, ça les avait pas mal fatigués, et ils avaient réussi à tenir un bon résultat, alors que c'est quand même l'Atlético en phase de possession, c'est pas la chose qu'on voit le plus souvent. Et lorsque le Bayern attaque de manière un peu plus facile, ou lorsqu'il dépasse la ligne médiane, le but ça va être de se recroqueviller un petit peu dans ce format défensif en 4-5-1, avec un Mbappé devant qui va faire peu d'efforts de pressing sûrement, mais avoir deux lignes solides, la ligne de 4 et la ligne de 5, assez compactes, assez rapprochées du coup physiquement, pour avoir le plus de solidité défensive possible. Ça va permettre à Paris de s'économiser, ça va leur permettre de bloquer l'axe, d'élargir l'attaque du Bayern qui va donc être moins dangereuse, et ça va leur permettre de gérer un petit peu la physionomie du match aussi. Attention par contre à ce que Paris ne surutilise pas cette tactique. Défensivement, je pense que les Parisiens ne sont pas assez solides pour tenir 90 minutes en bloc compact à attendre les attaques du Bayern. Ça va être trop risqué, il faut juste qu'ils s'en servent donc uniquement lorsqu'ils en ont besoin. L'objectif final d'alterner entre ces deux phases, ça va être d'éviter ce que le Barça a fait lorsqu'ils ont coulé lors du 8-2. Le problème de ce Barça, c'est qu'ils défendaient bien trop haut avec deux lignes défensives qui étaient bien trop espacées. Ça laissait aux Munichois beaucoup trop d'options de passe, ils pouvaient exploiter tous les half space, ils pouvaient exploiter la profondeur aussi. Comme on l'a vu, ça a détruit le Barça complètement, et l'exemple de la remise de Goretzka sur le but de Gnabry, c'est tout simplement le parfait exemple de ce que Paris ne doit pas faire. Bien sûr, ça reste compliqué, mais ce qui reste optimal, ça va être de défendre de manière assez basse, en bloc compact, quand le Bayern est trop dangereux, et d'aller presser haut, essayer de récupérer le ballon et soit exploiter les espaces, soit gérer la possession pour faire mal au Bayern le plus possible. Maintenant, j'ai noté quelques aspects très intéressants sur lesquels le PSG doit absolument s'appuyer s'ils veulent remporter cette rencontre. Évidemment, la défense très resserrée et compacte dont on a parlé, elle a aussi un autre avantage, ça va être de partir en contre-attaque. Avec Neymar qui peut distiller les ballons vers Kean ou vers Mbappé, on peut avoir du coup des contre-attaques très dangereuses et Paris peut exploiter la défense du Bayern qui va laisser beaucoup d'espace et qui va être notamment très lente sur le côté gauche d'Mbappé. On a vu Lyon l'année dernière mettre en danger le Bayern sur beaucoup de situations comme ça, des contres hyper rapides, 1-2 transitions, et ils étaient déjà devant le but du Bayern. Cette fois-ci, il va falloir être réaliste, mais Paris peut s'inspirer de cette stratégie aussi. Paris va devoir essayer de bloquer aussi le plus possible l'axe lorsque les Munichois attaquent et écarter leurs attaques le plus possible sur les côtés. Il va falloir suivre de près les joueurs axiaux offensifs comme Goretzka ou Müller qui peuvent faire très mal dans l'axe et monter rapidement sur les porteurs du ballon, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés, pour bloquer les attaques munichoises le plus possible. Et le dernier point, il va falloir profiter de l'espace laissé parfois entre l'arrière latéral et le défenseur central du Bayern. Il y aura sûrement une occasion comme ça et Paris va devoir s'immiscer dans ces espaces-là, dribbler, dédoubler ce qu'ils veulent, mais créer du danger en profitant des espaces qui sont libres.
Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette analyse complète vous aura plu, vous aura permis d'apprendre quelques petits trucs et d'appréhender aussi cette rencontre d'un point de vue un petit peu différent. Je pense en tout cas que Paris peut faire vraiment très mal au Bayern, l'absence de Lewandowski va peser lourd et le PSG, si les joueurs partent vraiment en mission comme ils l'ont fait contre le Barça, peuvent faire très mal et en tout cas, on est de tout cœur avec le Paris Saint-Germain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, poser votre like, votre commentaire, à regarder mes autres vidéos, partagez tout ça à tous vos potes qui kiffent le foot, ça m'aiderait énormément. Les débuts sur YouTube sont pas faciles comme je le dis toujours, donc si vous pouvez m'aider et me donner un petit coup de pouce, ce serait avec plaisir. On se retrouve très vite en tout cas pour une nouvelle vidéo. C'était Cloud, prenez soin de vous et à bientôt.